Dans le cadre de la célébration de la deuxième édition du Semaine professionnelle qui se tient du 28 au 30 mai 2024, l'occasion pour Explique, dans sa continuité d'aider et d'accompagner les étudiants à mieux appréhender le monde professionnel en invitant des entreprises pour permettre aux étudiants d'échanger avec les acteurs du monde professionnel. Aminata Diawara. Chers enseignants, chers collègues, chers invités, bonjour. C'est avec un honneur et beaucoup de gratitude que je prends la parole ce matin pour m'exprimer dans le cadre de la célébration de la deuxième édition de la semaine professionnelle Explique. Permettez-moi tout d'abord de remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement remarquable. À toutes les commissions impliquées, j'adresse mes plus sincères remerciements pour votre engagement et votre dévouement sans faille envers Explique et ses étudiants. Votre engagement et votre dévouement ont permis de créer un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement professionnel de nos étudiants. Cette semaine a été marquée par une série d'activités à la fois passionnantes et instructives. Des sessions de coaching en rédaction de CV et lettres de motivation, des techniques de recherche d'emploi, des simulations d'entreprise et des simulations d'entretien, entre autres, ont préparé nos étudiants à faire face aux défis du marché du travail. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une quarantaine d'entreprises au village des entreprises, offrant ainsi à nos étudiants l'opportunité de rencontrer directement les recruteurs et d'explorer les diverses possibilités qui s'offrent à eux. Chaque session de coaching, chaque présentation, chaque moment passé au village des entreprises représente une opportunité précieuse d'apprentissage et de croissance. Alors profitez-en, chers étudiants. Je suis ravie de vous annoncer que les résultats de la première édition ont été extrêmement encourageants, avec de nombreux étudiants ayant trouvé des stages et même des emplois au sein des entreprises participantes. Ces réussites sont le fruit de notre collaboration étroite avec le monde professionnel et de nos efforts continus pour favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants. Un merci spécial revient au Forum RH pour son soutien inestimable à tous les niveaux, en particulier pour avoir fourni des formateurs qualifiés qui ont guidé nos étudiants avec expertise. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît. Chers étudiants, les interactions fructueuses avec les professionnels cette semaine vous aideront, j'en suis persuadée, à mieux comprendre les réalités du monde du travail et à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Le thème de cette édition, intitulé « Comment trouver son stage ou emploi étant étudiant » est au cœur de nos préoccupations. Nous espérons que les conseils, les enseignements et les expériences partagées tout au long de cette semaine vous éclaireront dans vos parcours professionnels. Enfin, je voudrais adresser un message particulier à vous, chers étudiants. Vous êtes le cœur et l'âme de notre institution. Votre passion, votre détermination et votre soif de connaissance sont ce qui nous inspire et nous poussent à vous offrir le meilleur soutien possible. Que cette semaine professionnelle soit le début d'une aventure pleine de succès dans la réalisation de vos ambitions professionnelles. Explique est là, comme je le dis toujours, pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours, avec tout le soutien et les ressources dont vous avez besoin pour réussir. C'est le lieu, bien sûr, de remercier nos partenaires, toutes les entreprises qui ont bien voulu prendre part à ce village des entreprises, et aussi nos parrains. Je parle du Forum RH naturellement. Je parle aussi de l'OPI, l'Organisation patronale des industriels, ainsi que l'OCFM,
lors des conseils fiscaux du Mali. Monsieur le Président de l'OPI, je profite de cette occasion pour vous informer que ISPRIC ambitionne très prochainement d'ouvrir un pôle polytechnique qui va former dans tout ce qui est mécatronique, ingénierie biomédicale et toutes les filières dans ce domaine. Voilà, pour toujours remplir cette mission de formation des élites porteuses de solutions et d'innovation au bénéfice des organisations publiques et privées. Ensuite, les invités ainsi que les membres de l'établissement ont visité les stands qu'occupaient les entreprises. Oumar Ndoye, membre du conseil d'orientation stratégique d'ISPRIC, se dit satisfait de cette deuxième édition. La semaine professionnelle a été organisée par la direction générale de ISPRIC à travers une commission d'organisation. Nous, en tant que membres du conseil d'orientation stratégique, nous sommes tout simplement une structure de conseil, n'est-ce pas, à cette direction générale. Mais nous nous approprions toutes les activités de la direction générale. Alors, pourquoi une telle semaine professionnelle? Chacun le sait, le problème de chômage dans notre pays se pose avec acuité. Donc, une chose est d'acquérir des connaissances dans des écoles d'enseignement supérieur ou dans des universités. Une autre, vraiment, est de trouver du boulot. Et on se rend compte que le fossé entre la formation, on va dire académique ou théorique, et ce qui est exigé sur le terrain peut être souvent grand. Donc, de telles activités sont de nature vraiment à permettre de réduire ce fossé-là, de faire en sorte que les apprenants puissent connaître les réalités des entreprises, de faire en sorte que les étudiants aient l'opportunité d'avoir un dialogue direct avec les employeurs. Je pense que c'est extrêmement important quand on est étudiant de savoir à l'avance ce qui est attendu du monde professionnel. Je serais tenté de dire qu'une chose est d'apprendre, mais en entreprise, les exigences aujourd'hui vont au-delà. On demande aux étudiants non seulement d'avoir des compétences théoriques, mais il faudrait aussi être capable d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le soft skills. Je serais tenté de dire le savoir-faire et le savoir-être. Donc, ce genre d'activité, je pense, c'est de permettre aux étudiants de maximiser leurs chances d'insertion professionnelle. Totalement satisfait de cette deuxième édition. Tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité de visiter le village des entreprises. Croyez-moi que j'ai été émerveillé. Émerveillé déjà par aussi bien la quantité que la qualité vraiment des entreprises présentes. Émerveillé surtout par le fait que pratiquement à chaque stand où nous sommes passés, on s'est rendu compte que parmi le personnel qui était là, il y a eu des sortants de ISPRIC. Et vous savez pourquoi cela a pu se faire? C'est grâce à des activités comme celle-là. Donc ça donne vraiment tout le sens à préserver des activités comme celle-ci. Selon le panéliste M. Ali Touré, l'implication des étudiants est à saluer. C'est un sentiment d'honneur parce que moi-même je suis un diplômé de l'ISPRIC en 2006. C'est un sentiment également de fierté. Et surtout, précédemment, j'ai été dans l'enseignement pendant 10 ans et partager des connaissances, des compétences avec des jeunes, ça c'est quelque chose qui est ma passion. Et je pense que ISPRIC a trouvé le bon moment. ISPRIC a trouvé également le bon canal pour nous permettre de communiquer avec les jeunes et surtout aux jeunes d'apprendre tout ce que nous sommes en train de partager avec eux. Cette semaine, elle était très riche. Et d'abord, la participation et l'implication. Le comité d'abord d'organisation. Le comité d'organisation n'a ménagé aucun effort dans la réussite de tous les événements. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, l'implication des étudiants. Lors de toutes les activités, les étudiants étaient là. Et aussi, tous ceux qui ont été appelés, invités, les entreprises, les panélistes, toutes personnes de bonne foi, de bonnes ressources, donc, qui ont été appelés, donc ont répondu massivement présentes. Les personnes ont répondu massivement présentes. Et chacun n'a ménagé aucun effort dans tout ce qui a été demandé à faire. Aux étudiants d'aujourd'hui et aux étudiants de façon générale au Mali, ce que j'ai appelé le plan de stage précis.
le projet de stage précis. Il est extrêmement important. C'est-à-dire que lorsque tu étudies les finances, il faut savoir où est-ce que tu veux aller, dans quel type d'entreprise tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux être comptable? Est-ce que tu veux être analyste financier? Est-ce que tu veux être contrôleur de gestion? C'est extrêmement important. Donc en construisant dans ton plan de stage précis, ce qu'on appelle le PSP, ça te permet de rentrer en contact avec toutes les entreprises qui peuvent satisfaire ton plan. Ce n'est pas une seule entreprise. Les entreprises, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur bancaire, il y a le secteur des industries, il y a le secteur des mines, il y a les ONG et il y a même le secteur informel. C'est-à-dire aujourd'hui, les étudiants ont tendance à délaisser le secteur informel. Il y a des gens qui évoluent dans l'informel, des entreprises qui évoluent dans l'informel, qui ont besoin de comptables. Mais maintenant, si moi je me construis un plan de stage pour aller travailler dans ces entreprises, j'ai la chance non seulement d'apprendre, mais de structurer et si possible même d'être recruté dans cette entreprise. Et pourquoi ne pas formaliser, donc aider cette entreprise donc, à se formaliser. Donc j'appelle les étudiants pour dire qu'on ne trouve pas un stage comme ça au Mali et dans le monde entier. Il faut d'abord un plan, ce plan doit être travaillé, il faut aller en contact avec les entreprises qui peuvent répondre à ce plan et une fois admis en tant que stagiaire également, il y a des comportements, peut-être on peut rentrer dans ces détails, il y a des comportements également qu'il faut adopter pour que sa contribution, pour contribuer à l'entreprise, pour être bien remarqué et si possible, s'il y a une ouverture de poste, pour pouvoir avoir ce poste. La responsable de la coopération insertion professionnelle, Madame Diawara, l'objectif est de créer un pont entre le monde professionnel et le monde académique. L'organisation de la semaine professionnelle fait suite à plusieurs actions déjà entreprises pour améliorer l'employabilité de nos apprenants. Parce que l'objectif, c'est vraiment de permettre à nos étudiants d'avoir leur premier stage ou emploi à travers le village des entreprises. Donc en amont, il y a des activités qui sont organisées telles que les séances de coaching, en rédaction de CV, en lettre de motivation, aussi en technique de recherche d'emploi et en simulation d'entretien. Donc pour les préparer à rencontrer les entreprises qui doivent venir participer au village des entreprises. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer un pont entre le monde éducatif et le monde professionnel pour permettre aux étudiants de comprendre les métiers, les professions dans lesquelles nous les formons et pour leur permettre également d'échanger avec les entreprises présentes pour comprendre le fonctionnement de ces différentes entreprises, parce que vous conviendrez avec moi que les réalités de l'école, c'est vraiment différent du monde professionnel. Donc le pont va leur permettre de mieux comprendre ce monde professionnel-là et permettre aux entreprises en retour de pouvoir identifier des talents, ce qui est vraiment un défi pour les entreprises au Mali et un peu partout. Donc c'est ça l'objectif global, créer un pont entre le monde professionnel et le monde académique, comme le révèle notre mission au sein de ISPRIC. Nous pouvons dire que c'est des résultats vraiment encourageants parce que nous avons vu aujourd'hui une participation massive des entreprises de renommée. Voilà, une quarantaine environ qui ont pris part à ce village-là, toujours dans le cadre de l'employabilité de nos apprenants. En ce qui concerne les étudiants, nous avons vu aussi une mobilisation, mais que nous souhaitons encore plus amplifier pour les éditions à venir. Nous remercions nos partenaires, nos parrains, les organisations membres de notre conseil d'orientation stratégique et aussi toutes les entreprises qui ont accepté de prendre part à cet événement. Donc ils nous accompagnent depuis la première édition et l'ont fait encore cette fois-ci. Donc nous tenons vraiment à les remercier pour cet accompagnement constant. Et nous espérons qu'ensemble, nous pourrons apporter des solutions à la problématique de l'employabilité des jeunes dans notre pays.